Prévention des grossesses précoces au Bénin, développement d'une intervention basée sur l'estime de soi pour renforcer l'autonomisation chez les adolescents vulnérables. Le projet recherche d'intervention Nkité reprend de plus belle. Au cours de la réunion ayant eu lieu au siège de l'Association pour l'éducation et la santé sexuelle en Afrique, Christelle Maillard rappelle l'opportunité du projet. Chacun d'entre nous, de par ses activités, essaye d'une manière ou d'une autre d'apporter une solution durable à cette problématique. Et c'est dans ce même élan que le projet Nkité se veut emprunter la piste de renforcement de l'estime de soi et de l'autonomisation, en espérant que cela soit réellement la problématique ou le souci qui amène ces adolescentes à pouvoir ou à se retrouver victimes de grossesse précoce. Vous n'êtes pas sans savoir que parmi les causes qui ressortent beaucoup sur cette problématique, nous entendons parler de la pauvreté. Alors, est-ce que la pauvreté peut justifier qu'on se donne à un garçon ou qu'on ait des comportements sexuels dangereux? Est-ce que la pauvreté peut justifier qu'un parent encourage sa fille à fréquenter un individu du fait que celui-là peut, un tant soit peu, répondre aux besoins existentiels de la famille? Si oui, comment faire en sorte que malgré la pauvreté, on puisse avoir un comportement sexuel sain? Sinon, qu'est-ce qui est le véritable problème et comment le résoudre? Voilà un peu le fondement de notre projet de recherche. Au cours de la réunion, il a été procédé à l'installation du comité de pilotage et des échanges ont découlé de nouvelles orientations et recommandations par les parties prenantes pour la conduite à bien du projet. La phase de l'adolescence, c'est une phase critique où tout ce que les enseignements que vous avez donnés à l'enfant sur le plan éducatif, si vous ne savez pas faire, l'enfant remet tout cela en cause. Parce qu'il trouve qu'il est déjà grand, il a déjà l'âge, il trouve qu'il est déjà vraiment autonome, il est indépendant et qu'il ne faut plus continuer à lui donner des conseils. C'est très difficile, c'est cette phase-là. Quand vous arrivez à cette phase-là avec vos enfants, il faudrait d'abord changer de comportement. La manière même de l'éduquer autrefois, il faut changer. Il faut en faire d'abord votre ami. Et quand on se demande qu'on veut travailler sur cette cible-là, je vois vraiment la complexité. Et ce que j'ai trouvé d'original, c'est l'estime de soi. Parce que c'est souvent cet aspect qu'on attaque pour pouvoir éduquer l'enfant. On lui donne des exemples. Parce que c'est une phase. Et quand l'enfant arrive à traverser correctement la phase de l'adolescence, il devient un adulte équilibré. Mais ce n'est pas facile de traverser cette phase. Est-ce que vous pensez que tous les enfants, les filles qui tombent enceintes, n'ont pas été éduquées par leurs parents? C'est qu'elles n'écoutent pas. Donc, ce que moi je voudrais souhaiter, en dehors de la sensibilisation que nous devons faire, nous devons apprendre aussi aux parents à éduquer les enfants d'une autre manière. Le projet Nkité, c'est un projet, si c'est bien mené, ça va contribuer à coup sûr à résoudre ce problème de grossesse que nous avons dans nos communautés et dans nos établissements. Puisque chaque fois on parle des sensibilisations, on fait des actions, mais le taux est encore là élevé. En 2019, l'année qui vient de s'achever, on a plus de 2000 cas de grossesse. On a fait la compilation des données statistiques sur le plan national. Donc ça veut dire qu'on n'est pas épargné complètement. Donc je trouve ce projet vraiment opportun. Et
Comme l'a dit Madame du ministère des Affaires sociales, il faudrait le porter au niveau des ministres de l'éducation, de la santé, des affaires sociales et même au niveau des partenaires techniques et financiers. Un comité de pilotage de 12 membres, composé de différents acteurs de la société civile et des institutions étatiques, devra œuvrer aux côtés de l'équipe de recherche pour l'atteinte des objectifs du projet Ntité.